à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto tricot, et oui, un de plus, donc ici on va faire un petit ensemble écharpe et bonnet ligné. Cette écharpe est faite donc avec le point Isadora mais en version bicolore cette fois, donc il n'y a pas de souci, je vous mets le lien du point Isadora ici en bout de vidéo. Donc la seule petite différence avec le point basique, c'est qu'ici en fait on va travailler donc avec deux fils différents au niveau de la couleur. Il va se travailler très simplement un nœud coulant d'une première couleur sur le premier picot, un nœud coulant avec l'autre couleur juste en face, et après on part sur le même motif évidemment que le point Isadora de base. Pour le bonnet, là, on va travailler cette fois-ci sur un tricotin circulaire. Donc moi, ici, c'est le 36 picot. Donc pour un bonnet de taille classique. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est simplement avec le départ. Un nœud coulant, on va venir se mettre donc sur le premier picot. Moi, je me mets bien en face du marquage parce que ça aide pour après. Et en fait, ce qu'on va faire tout simplement pour le premier tour, donc c'est entourer deux fois dans le même sens, bien sûr, son picot. Et puis, on va faire passer la maille de dessous à dessus. Et puis on va aller sur le picot d'à côté, on va l'entourer deux fois et on va faire exactement la même chose donc pour tous les picots. Pour le bord du bonnet, c'est très simple, on va simplement tendre son fil au-dessus des mailles que nous avons là et on va passer donc la maille de dessous à dessus. On va faire ça pour tous les picots, toujours le même principe, de dessous à dessus. On va faire autant de tours que nécessaire pour avoir la hauteur de bord souhaitée. Donc il faut savoir en fait que ce bord va être plié en deux. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et une fois qu'on aura terminé, qu'on aura la hauteur de bord, on va venir attraper donc le fil de départ, on va bien tirer dessus. Et comme vous pouvez voir à l'image, on voit donc la première maille qui se dessine. Cette maille-là, on va venir en fait l'accrocher au picot qui est devant le marquage. Et on va faire ça pour toutes les mailles qui sont à côté. Une fois que toutes les mailles sont placées sur le tricotin comme vous voyez ici à l'écran, ce qu'on va faire en fait c'est passer la maille de dessous à dessus pour ne plus qu'avoir une seule maille. Le bord est terminé, donc moi ce que je suis venue faire c'est simplement un simple nœud double bien serré. Je suis venue évidemment couper. Et donc on va pouvoir ici faire donc la partie lignée. Donc moi mon bord est d'une couleur et ensuite j'ai deux autres couleurs pour mes lignes, mais après évidemment c'est à vous de voir. Donc je suis venue simplement faire un nœud avec donc mes deux nouvelles couleurs. Et puis je vais attacher les deux plus petits bouts. Donc j'ai un petit bout gris, un petit bout beige. Hop, à travers la maille qui a en face de mon marquage, hop, je fais deux petits nœuds serrés et puis je viens évidemment couper l'excès de laine du nœud. On a donc maintenant deux couleurs sur notre tricotin qui sont attachées. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est travailler donc avec ces deux couleurs. Chaque fil va toujours faire la même chose. Donc ici moi par exemple mon fil beige, je viens le placer au-dessus de mes mailles, comme vous pouvez voir ici à l'écran. Et alors ce qui va se passer, c'est qu'on va toujours travailler une maille sur deux. Donc ce que je vais faire, c'est passer ma maille de dessous à dessus au premier picot, au troisième, au cinquième, au septième et ainsi de suite. Toujours donc travailler un picot sur deux avec cette couleur-là. On fait tout le tour et alors ce qu'on va venir faire maintenant c'est travailler avec la seconde couleur. Donc moi ici la gris foncé. Donc ce qu'on va faire en fait c'est prendre son crochet, passer sous la double maille qu'on a, venir chercher en fait le fil de l'autre couleur. Donc moi je viens chercher mon fil gris. On le passe à travers, on tire, ça fait une petite boucle. Et puis avec le crochet, on va simplement détacher cette petite boucle avec le point bien entendu. On va le garder entre ses doigts et on va venir simplement le raccrocher sur le picot. On travaille toujours donc une maille sur deux, donc c'est-à-dire que la maille d'à côté, on va simplement passer son fil devant. Donc on va avoir un fil beige et un fil gris juste au-dessus. Et on va travailler donc sur le picot d'à côté, puisqu'on travaille toujours un picot sur deux. Donc sur le picot suivant, on va venir chercher, comme tout à l'heure, sa maille. On va la faire tomber, on va venir la raccrocher. Picot d'à côté, on ne fait rien, on passe simplement devant le picot, et ainsi de suite.
Les 2 tours de départ sont terminés, donc on va maintenant pouvoir commencer le montage. Donc toujours le même principe, comme je vous ai dit, chaque fil fait la même chose. Donc le fil beige passe devant les mailles et fait tout le tour. Et le fil gris, il faut à chaque fois venir le chercher avec le crochet, faire tomber la maille et le raccrocher. Donc ici, les 2 tours de départ sont faits. Donc ce qu'on va faire, c'est reprendre le fil beige, le placer évidemment devant les mailles. Et vous allez voir, on va travailler donc toujours sur un picot sur 2, mais alors là, sur le picot où il y a déjà 2 fils. Donc comme vous pouvez voir ici à l'écran, quand on va le passer au-dessus, sur un picot on a 2 fils, sur le picot d'à côté on n'en a qu'un seul, etc., etc. Donc là on travaille exclusivement sur le picot où il y a 2 fils. Et on va venir donc passer les 2 mailles par-dessus le picot. La maille d'à côté, vous avez compris le principe, on passe simplement devant. Donc du coup, ce sera les 2 prochains fils du tour suivant. Et après, de nouveau, on va reprendre les 2 mailles, les faire passer au-dessus. Et donc vous avez un roulement qui se fait comme ça tout le temps. Et puis vous reprenez le fil gris. Et hop, c'est reparti. Vous allez voir que c'est un tour à prendre une fois qu'on a compris le principe. Ça va relativement vite à faire. La longueur ici, évidemment, est au choix. Vous pouvez aussi terminer les lignes jusqu'en haut. Moi, j'ai décidé donc d'avoir, avant le pompon, un rappel de ma couleur de départ. Donc, ce que je suis venue faire, en fait, c'est un nœud donc avec mes 2 couleurs. Et puis en fait, je suis venue donc couper et puis reponter mon nouveau fil pour changer évidemment et terminer avec une couleur unie. Et donc on repart avec le même principe que tout à l'heure. Donc c'est simplement passer son fil au-dessus et faire passer les mailles de dessous à dessus. Comme pour le bord du départ en fait, hein. Et j'ai terminé donc avec ça. Une fois que c'est fini, il va falloir venir donc fermer le bonnet. Donc pour cela, je suis passée dans l'aiguille et on va faire sauter une maille sur 2. Donc on va venir chercher la maille du picot 1, du picot 3, du picot 5, du picot 7 et ainsi de suite. On va faire tout le tour et puis on va venir chercher les derniers picots qui restent sur notre tricotin. Le bonnet est détaché, il vous suffit évidemment de tirer sur le fil, de venir faire quelques petits points au bout et 2 petits nœuds bien serrés pour pas que ça bouge. Moi je refais un point encore puis je refais 2 nœuds comme ça au moins je suis certaine. Et venir coudre évidemment votre pompon. Ce tuto vous permet d'avoir donc un bonnet et une écharpe coordonnée. Moi, comme vous voyez, j'ai décidé de faire des petites bandes différentes au niveau des couleurs, de switcher un peu. Mais vous pouvez évidemment faire les mêmes lignes du début à la fin. Après, c'est une question de goût. C'est à vous de voir. Moi, de mon côté, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bisous tout le monde.